avec Jean-Marc Jean, PDG de Lumibird Medical. Jean-Marc, on va se tutoyer. Avec plaisir. Vous fabriquez des lasers, et pas que, mais vous fabriquez des lasers qui partent dans le monde entier, et vous faites ça à partir de Clermont-Ferrand. Ah oui, partiellement, puisque bon, aujourd'hui Lumibird c'est un groupe qui vend ou qui fabrique, qui développe à peu près 3000 lasers par an. Ces 3000 lasers, il y en a beaucoup, la plupart restent à Clermont-Ferrand en effet, mais certains sont fabriqués à Clermont-Ferrand complètement, d'autres sont fabriqués en Slovénie et les dernières parties sont fabriquées en Australie. Voilà. 3000 lasers partent dans le monde entier, sont vendus dans 121 pays, je crois. Est-ce que ça impacte votre rayonnement d'être comme ça sur 2-3 spots, ou est-ce que vous auriez pu multiplier les fabrications je pense au marché américain. Alors, nous, en fait, on distribue, une fois que les lasers sont fabriqués, on peut les distribuer n'importe où, on a cette chance-là. Après, on pourra toujours discuter de l'aspect écologique des choses en faisant bouger les produits d'un pays à l'autre, mais au global, il est plus raisonnable d'avoir des centres, pour des raisons de certification principalement. Donc, nos 3 usines sont certifiées, sont approuvées par le MDR, par la FDA, par tout ça. Donc, il y a avant tout un aspect réglementaire derrière tout ça. Et je crois que c'est la bonne combinaison, puisque dans chacun de ces centres-là, on va fabriquer le laser qui est le plus approprié aux compétences du site, et puis derrière on pourra en faire bénéficier la totalité des utilisateurs dans le monde entier. Donc 3 sites de fabrication, des plateformes de distribution qui nous permettent d'être pas trop loin des utilisateurs, et pour compléter ça avec le service après-vente qui est aussi fondamental. Nous reviendrons sur le service après-vente. On reviendra dessus, d'accord. Toujours avec Jean-Marc Jean de Lumibird. Jean-Marc, vous avez des lasers SLT, des lasers YAG. Qu'est-ce qui différencie vos lasers des autres? Plein de choses. D'abord l'expérience. On n'est pas une start-up, nous, donc ça fait très longtemps qu'on travaille. Je pense que la plupart d'entre vous utilisez les lasers depuis de nombreuses années. Ça a commencé avec l'Argon d'ailleurs, il me semble. Derrière tout ça, la particularité, c'est que nous sommes des laseristes à la base. C'est-à-dire qu'on fabrique un laser, mais à l'intérieur du laser, il y a des tas de composants. On passe par les diodes, on passe par les optiques, et donc on fabrique la totalité. Nos cavités sont montées par nous-mêmes dans nos 3 sites, et ensuite on va intégrer ces cavités pour monter les lasers finales. Donc en fait, ce qui nous différencie des autres, je crois que nous sommes des vrais laseristes, que nous avons beaucoup d'expérience, et que nous sommes également capables de toujours être compétitifs en termes de prix, et ça c'est, je crois, une donnée importante. En parlant de compétitivité, tu m'as parlé de la lampe à fente. Donc vous êtes en train maintenant de fabriquer vos lampes à fente? Alors, la lampe à fente, c'est quelque chose qui est fondamental, vous le savez bien tous, c'est l'utilisation, donc ça sert à voir. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr tous les grands noms de la lampe à fente, mais c'est une partie importante d'un laser. Donc nous, notre souhait, c'était de maîtriser complètement tout le savoir-faire autour de ça. Donc on a pris du temps pour être capable de proposer dorénavant des produits qui sont fabriqués chez nous et qui correspondent exactement à nos besoins et qui vont nous permettre de trouver une certaine liberté par rapport aux autres fournisseurs de lampes à fente, en effet. La prochaine étape, c'est quoi, l'intelligence artificielle? Elle est déjà présente. Nous avons mis sur le marché il y a maintenant 1 année un produit dans le diagnostic en l'occurrence de la sécheresse oculaire qui s'appelle le CDIAG. À l'intérieur, il y a plus d'1 million d'images qui ont été interprétées pour aider au diagnostic. Donc l'intelligence artificielle, nous, c'est notre quotidien pour ces produits-là. Et puis maintenant, on peut se poser la question à des rétinologues ou à d'autres médecins en disant finalement, qu'est-ce que ça va apporter dans les prochaines générations? Moi, je reste persuadé que c'est un outil extraordinaire, mais ce n'est que quelque chose qu'on doit maîtriser de mieux en mieux et de plus en plus pour pouvoir proposer ça dans des conditions optimales. Oui. Après, il faut aussi que ça nous aide et que ça ne nous remplace pas. C'est impossible. C'est impossible parce que l'intelligence artificielle, elle ne pourra jamais, je crois que même d'un point de vue réglementaire, de toute façon, il y a des garde-fous qui existent, on le voit nous au quotidien, nous avons un environnement énormément normé. Donc vous remplacer, ça me semble impossible puisque le geste chirurgical existera toujours. Maintenant, d'éviter de faire des erreurs et ou de vous guider, ça me semble quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on a tous des outils qui nous permettent, c'est ça, de faire de moins en moins d'erreurs. Parce qu'on le fera toujours, mais ça ne remplacera jamais. Jean-Marc Gendre, vous investissez chez Lumibird beaucoup dans la
recherche et développement, vous avez plusieurs centres. Quels sont vos prochains axes de développement? Alors nous, quand on investit en début d'année, on a généralement 3 gros pôles d'investissement en R&D. La première chose, c'est d'investir sur la réduction et la maîtrise des coûts. On sait très bien qu'une course à l'échalote en permanence, faire des prix plus hauts, ce n'est pas forcément bénéficiaire, surtout si on veut pouvoir appliquer et vendre ces produits dans le plus de pays. Donc il y a une partie de notre budget qui est utilisée pour réduire d'une façon générale les coûts et améliorer la qualité de nos produits existants. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une partie importante, ça va nous permettre de développer les produits des 3 ans qui viennent. Donc on a lancé quasiment 15 produits nouveaux depuis 3 ans. Ces produits, depuis 5 ans, 15 produits nouveaux. Ces produits, alors c'est plus ou moins des révolutions, mais il y en a un peu finalement, mais ça existe, ça progresse. La longueur d'onde jaune, des choses comme ça. Et on travaille donc sur les produits à 3 ans. Donc dans le diagnostic, on est l'holographe, le Doppler holo par exemple. Dans le trait de la prise en charge du glaucome sans contact, c'est aussi un sujet d'actualité. Et puis après, dans des nouvelles générations de photocoagulateurs. Donc ça, on travaille sur des projets qui sont des projets à 3 ans. Et puis après, on investit à peu près 10 à 15% de notre budget sur des choses de plus ou moins de plus long terme, qui là se rapprochent dans certains cas de la recherche presque fondamentale, où là, on va pouvoir chercher les solutions de l'avenir, les solutions là. Alors, l'intelligence artificielle, on en a parlé, mais après aussi peut-être de nouvelles façons de traiter, que ce soit la myopie ou voilà. Donc il y a vraiment ces 3 axes qui nous permettent en permanence de R&D, de faire travailler, de faire évoluer notre gamme. Jean-Marc, pour développer des lasers, il faut écouter nos besoins. Donc en fait, vous êtes en quelque sorte condamné à une forme de proximité avec vos clients. Alors c'est pas de la condamnation, je vous rassure. On n'est pas condamné à la proximité. Je ne vais pas dire qu'on la recherche, mais on la souhaite en tous les cas. Aujourd'hui, on a, alors si je prends l'exemple de la France, hein, c'est 6 personnes sur le terrain, plus les chefs de produits, plus les techniciens SAV. On a de la proximité, on a une proximité naturelle parce qu'on est une société française, parce qu'on a de l'appétence pour travailler, on a des connexions avec la plupart des hôpitaux universitaires, par exemple, mais aussi on a ce retour quotidien sur les pratiques qui sont utilisées pour pouvoir nous permettre d'intégrer ça dans la réflexion de développement produit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui se passe en France, maintenant, c'est de plus en plus large, donc on a aussi ce qu'on appellera des medical advisory boards pour faire américain, qui vont nous permettre d'aller capter ce qui se passe un peu autour. Il y a comme des habitudes différentes de fonctionnement. Je répète, hein, il y a 2 optométristes en France, il y en a 35 000 aux États-Unis. Donc, de facto, ça change un petit peu la façon dont sont pris en charge les patients. Donc, nous, on doit s'adapter à ça. Puisque même si le berceau de Cantel Médical et le berceau de ce groupe-là est très clermontois et très français, il y a aussi maintenant une présence mondiale, hein, puisqu'on est dans plus de 120 pays, qui fait qu'on doit aller voir ce qui se passe un peu à l'extérieur. Et donc dans ces conditions-là, à travers nos présences régulières sur tous les congrès, l'organisation régulière de formation, l'éducation, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et en tous les cas, ce que je suis certain, c'est que quand on a une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on va la valider avec les personnes qui sont la plus susceptibles de nous donner une réponse intelligente. Et en parlant de formation, s'il y a un jeune talent qui vient, qu'est-ce que vous dites pour les convaincre de bosser avec vous? Alors aujourd'hui, je crois que d'abord, il y a une chose dont je suis certain, c'est que les forces de vente, j'emploie le mot exact, les forces de vente de Lumibird, de Cantel Médical, de Lumibird, que ce soit aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont sur le terrain dans le monde. Ces gens-là, ils suivent un cursus de formation et on va les chercher on va les chercher en tous les cas dans des structures dont on sait que l'éducation est importante d'un point de vue ophtalmologique, alors bien sûr l'utilisation personnelle, mais ophtalmo, pour être capable de répondre le mieux possible à la demande du praticien. Derrière ça, depuis de nombreuses années, on a été très friands de la formation à la fois de nos partenaires distributeurs et à la fois de nos équipes. Et aujourd'hui, on a un vrai centre de formation. Sur l'année dernière, il y a plus de 1200 personnes qui sont passées dans notre centre de formation, qui pour être à la fois, bien sûr, d'un point de vue technique, comment je vais changer quelque chose, mais aussi comment je vais l'utiliser. Et vous avez des spécialistes cliniques, on appelle ça chez nous, qui sont à la disposition des vendeurs, non pas pour un acte de vente, mais pour un acte d'éducation. Et la dernière chose, c'est que je crois
que le mentoring est important, c'est-à-dire qu'on a un réseau de médecins qui on a confiance et qui ont confiance en nous et qui sont prêts à répondre à toutes les questions possibles et inimaginables, accueillir les gens pour qu'ils soient formés. Il faut que ça soit encadré, on le sait, c'est énormément réglementé, y compris en France, mais pour moi c'est fondamental et important. Donc après maintenant il va falloir qu'on se pose la question de tous les outils qui vont nous permettre d'aller plus loin, et je crois que ça en reparlera. D'accord. Jean-Marc, vous faites des lasers, mais ces lasers, il va falloir les réparer au point de vue durabilité, au point de vue écologie. Quelle est votre démarche? Alors, d'abord, on a une vraie démarche interne qui est celle du traitement des déchets, des choses comme ça, mais ça fait partie presque de notre ça fait partie de notre fonctionnement quotidien. Après, si vous regardez l'évolution, par exemple, des packaging, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, on a toutes les boîtes des sondes d'échographie, par exemple, sur des boîtes en carton. Il n'y a plus de boîtes en plastique ou en polyuréthane. Donc tout ça évolue tout doucement, quand on peut le faire, évoluer en fonction des normes, je le répète, et en fonction aussi des possibilités. Donc ça, c'est le premier point. Après, quand on parle de durabilité, hélas, presque, j'ai envie de dire, nos produits, ils sont durables, puisque en moyenne, c'est 10 ans d'utilisation par un médecin. Moi, des fois, j'aimerais bien que ça soit 5 ans simplement, parce que ça voudrait dire qu'on les renouvelle plus souvent. Mais aujourd'hui, on qualifie, nous, qu'on renouvelle à peu près 10% du parc de lasers tous les ans. Donc, quand on a un parc installé de 1000 lasers, on considère que tous les ans, il y en a à peu près une centaine, parce que ça fait sur 10 qui seront renouvelés. Et c'est à peu près la durée moyenne de l'utilisation d'un laser, c'est 10 ans. Alors après, qu'est-ce qui va raccourcir l'utilisation? C'est quand il y a de la nouveauté technologique. Et vous allez vouloir avoir le dernier cri, ça c'est le premier point. Et à l'opposé de ça, il y a des gens, pour des raisons qui sont pas seulement des raisons financières, mais c'est aussi parce que c'est des gens qui aiment travailler, qui ont l'habitude de travailler avec des lasers, qui vont les faire perdurer, jusqu'à ce que nous ne puissions plus, dans un cadre safe, entre parenthèses, pouvoir assurer leur maintenance. Donc nous, on a une obligation de maintenance sur les 8 années, après la fourniture du dernier produit. Donc on a aujourd'hui des gens qui reviennent vers nous avec des Cinescan, quelques noms, ou des Activis, ou des Iridis, qui viennent en disant « je ne comprends pas, ça marche encore très bien, oui, mais voilà, aujourd'hui, si vous prenez une 4L Renault, vous ne pouvez plus aller sur la route avec. Hein. » Ou alors, c'est quand c'est risqué. Donc voilà, c'est un peu le parallèle qu'on pourrait faire. Donc la durabilité, elle est présente. L'évolution de l'utilisation des matériaux, elle est existante aussi. Et après, l'entreprise elle-même a un vrai projet qu'on va appeler ESG. Donc en français, c'est le RSE, avec le choix par exemple de positionner différents inventaires dans le monde pour éviter que nos lasers traversent dans un sens ou dans l'autre les produits là.